Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent de manière assidue, vous avez pu voir il y a quelques semaines, j'étais en Slovénie avec Jimmy de MFA pour visiter l'usine Tenos. Et bien aujourd'hui, on est là pour rendre visite à l'usine et différents chantiers de la marque Karpan, donc marque de machines forestières, différents équipements, la remorque qui est ici, le treuil qui est là. On va aller voir Jimmy aujourd'hui en forêt et visiter l'usine. Bonne vidéo à tous. Jimmy, on est toujours en Slovénie? Toujours en Slovénie. Parce qu'aussi on a changé complètement de matériel parce qu'on n'est plus sur Complètement. C'est la deuxième spécialité d'MFA, ouais. L'exploitation forestière. Et donc du coup, pour remettre dans le contexte, on a visité l'usine Tenos, donc qui faisait des broyeurs axes horizontaux, une vidéo qui est parue il y a quelques semaines. Et donc là, Karpan, on est sur une usine qui est à côté aussi de Tenos. Qui est pas loin, une quarantaine de kilomètres. Donc là, on attaque avec la forêt directement avant d'aller voir l'usine. C'est ça. Hein, il y avait un petit peu de route, donc Karpan, pourquoi tu vends ça? Ça fait combien d'années que tu vends ça? Ça fait près d'une vingtaine d'années qu'on commercialise Karpan en France, qui est relativement bien connu en France. Ouais. Les spécialistes de l'exploitation, du matériel de l'exploitation forestière. Donc ça va, la grue remorque, là on est sur une 15 tonnes 600 de PTAC avec la grue de 7 mètres 60 de portée. Ok, on a vu, elle a levé des petits bébés tout à l'heure. C'est ça, joli. On fait aussi du treuil que je te présente là. Qui est en cours de test depuis maintenant 1 an et demi. Ok. Treuil à puissance constante. Donc c'est pour compléter la gamme parce qu'on a déjà du treuil à puissance constante. Mais on a du 8 tonnes 5. Et là ça sera une version un peu plus petite sur du 6 tonnes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait dans le test, globalement le treuil, ils savent le faire. Mais après c'est la nouvelle transmission étant donné que c'est un treuil plus petit. Donc c'est 1 an, quasiment maintenant 1 an et demi de test pour vraiment être sûr de ce qui sort. Différents équipements là. Celui-là il va sortir d'origine avec le bouclier orientable, ça permet de donner de la stabilité et de gagner un garde au sol parce que c'est destiné à des plus petits tracteurs. Donc voilà, on replie le bouclier, on gagne toute la longueur du bouclier en garde au sol. Ok, impeccable. Chez Karpan, c'est pas que l'exploitation forestière, c'est aussi toute la transformation. Donc ce que je fais, c'est que je te laisse faire quelques images là, et puis après on se retrouve à la ferme là où on va voir la transformation du bois de chauffage. Donc ça va être quoi du coup comme machine? Fendeuse et combiné bois de chauffage. Ok, impeccable. Et ça roule. À tout à l'heure à la ferme. Ça marche, à tout à l'heure. Bon, une petite heure de route pour venir jusqu'ici, une belle petite ferme un peu typique de la Slovénie. Hein. Typique, en haut de sa petite colline.
Dommage, on voit pas la vue, mais il est on peut la deviner. il est 11h du matin, on a l'impression qu'il fait Voilà. qu'il est 20h, enfin bref. Donc petit combi, explique-nous rapidement en quelques mots ce qu'on vient de voir tourner. Rapidement, ce qu'on a vu tourner, c'est une petite chaîne de production pour le bois de chauffage. C'est-à-dire que le deck d'alimentation d'un côté, l'entrée du bois, le sillage, le fendage, le chargement. Tu peux choisir ta taille, c'est ça les mesures qu'il y a Ouais, là c'est ça les mesures. On coupe entre 20 et 50 cm de longueur. Et après, chez Kapan, on a deux types. Tu as la machine à lame qu'on a vue là, et tu as la machine à chaîne de tronçonneuse. C'est-à-dire un peu plus lente en termes de fonctionnement, beaucoup plus d'entretien. Parce que tu dois affûter la tronçonneuse comme une tronçon à la main. Et quel avantage? Moins cher? C'est moins cher. Ouais. C'est moins cher, donc ça va sur une différente clientèle bien sûr, qui fait un peu moins de volume, on va dire. Et tout ça, du coup, avec les sticks qu'il y a là, les C'est deux ça. sticks et tout. Chaque manette, Et puis oui, t'as tes mesures là prédéfinies ici et tout. les mesures prédéfinies, la manette pour faire rentrer le bois dans la machine, sortir la lame, faire partir la fendeuse, les manettes pour piloter le tapis d'évacuation droite-gauche, monter descendre du coin et le deck d'alimentation derrière nous, Ok, derrière moi. impeccable. C'est efficace en tout cas. C'est efficace, On c'est aura bien. fait une petite remorque qui dégueule d'ailleurs Qui dégueule, ouais, mais bon, en peu de temps. Bon, impeccable. Maintenant, place à l'usine. Maintenant, On place voit à un peu l'usine. la fabrication de tout ça. Allez, let's Allez, go. c'est parti, je te suis. Bon, Jimmy, on a fait le petit bout de route pour venir jusqu'à l'usine. Je vais mettre quelques plans drone, il y a un beau site. Il y a un beau site, ouais. C'est ici qu'a tout commencé en 77. Ouais, 77, ok. Bah, ici, pas tout à fait, parce qu'en fait, les premiers bâtiments, ils ont été détruits. Tu peux imaginer bien sûr. l'atelier historique. La place que ça prend. Il y a combien de personnes ici? Parce qu'il y a une paire de voitures garées dehors. Oui, ils sont nombreux. Ils sont 277, exactement au rapport d'aujourd'hui. Ok. Du coup, on va aller faire un petit peu le tour. On des est parti, les différentes productions et tout ce qu'ils sont capables de faire en interne, Ouais, de A à Z quasiment. quasiment. Et bien allez, c'est parti. Allez, let's go. Alors, nous voici à l'intérieur où on attaque avec toute la partie production de tôlerie ici. Donc il y a un grand stocker, les plasmas, les lasers, tout ça c'est automatisé. C'est-à-dire que les tôles rentrent d'un côté, elles sont stockées, elles sont coupées, restockées pour des pièces découpées et après ça part dans tout ce qui est les ateliers de pliage manuel pour tout ce qui est petites pièces légères et le robot de pliage automatisé pour tout ce qui est pièces plus lourdes où la manutention serait plus délicate. Donc juste à savoir c'est que là à l'usine on a une superficie de 32 000 m². Ah oui, ça se voit, il y a de la place en tout cas. Il y a de la place, il faut de la place. Après il faut produire les plus de 12 000 machines par an, donc ça fait tout de suite du volume. Ça fait du volume. Là, il y a un beau laser là. Ouais. Laser pour tout ce qui est toile plutôt fine, après plasma pour tout ce qui est beaucoup plus épais. Ouais. Bon, du classique pour une partie métallurgique. Du classique. Mais bien automatisé. Mais voilà, du classique automatisé. Ouais, donc là on rentre dans un nouveau bâtiment qui va être plus dédié à tout ce qui est usinage des pièces. Ouais. Perçage, les tours. Il y a une sacrée paire de machines. Il y a un sacré plein de machines, ouais. Ça, c'est quoi ça? Après ça c'est ce qu'ils appellent un système FASTEM. Donc là en fait ça permet de charger les machines pendant la journée de différentes pièces, un peu comme chez Tenos. C'est-à-dire que là on va venir charger les différentes pièces tout au long de la journée. Ouais. La machine va les stocker et après elle est capable de travailler toute seule. C'est-à-dire qu'elle va reconnaître ce qui arrive du stock, ça lui donne le programme à usiner dans la machine d'usinage. Ok, ouais. Comme ça, oui, elle se débrouille toute seule pour la nuit. Ouais, c'est ça. Donc après, ici, on a beaucoup de machines, des robots, différents robots. Donc une grosse particularité ici, c'est qu'on va venir fabriquer les propres vérins. C'est-à-dire que là, on part d'une pièce brute. Ah oui. Pour arriver à une pièce usinée, donc là, on est sur le piston du vérin. Ouais. Toutes les tailles. Toutes les tailles de toutes les machines. Là, on va être sur un vérin de levage d'une grue, par exemple. Ça fait des gros vérins. Ça va être un vérin de fendeuse. Ah, ok. Donc là, on voit, il est plus long, plus simple. Enfin, même la fabrication du vérin dans l'usine. C'est impressionnant ça. Ok. On continue? Allez. Ah, là, on va rentrer dans l'atelier de la soudure. Allez, on va vers la droite. Donc, comme dans toute usine, le pointage à la main et la soudure après au robot. Ça fait une paire de postes. Hein. Ça fait une paire de postes. Ouais.
Il y a un gros robot là-bas derrière, on va aller voir de l'intérieur, qui est capable de prendre des châssis complets d'un combiné boîte chauffage par exemple, qui va l'amener en plusieurs dimensions pour aller faire souder dans tous les recoins du combiné. Ok. Allez, on va aller voir ça de l'intérieur. Et c'est lui qui porte les... C'est lui qui porte tout le châssis. Et en fait, toute la partie des châssis sont prêts et positionnés devant lui et automatiquement il vient se servir quand il n'a plus de travail à l'intérieur. Il pose la partie soudée, il reprend une partie à souder qui a été pointée en amont et il va les faire souder à l'intérieur. Et c'est ça tous les cercles avec C'est ça les cercles, ça tout à fait. prise. Ok. C'est impressionnant, les automatismes. D'ailleurs, combien de robots, combien de soudeurs ici Il y a environ un peu plus de 45 robots et une soixantaine de soudeurs. Ah ouais, quand même. Ouais. Ça fait un peu de monde à la soudure. Ça fait quand même du monde en manuel. Bah, c'est surtout pour assembler, pré-assembler avant les robots, pour pointer. Ici. Donc après la production, il y a tout ce qui est partie de sablage. Ouais. Et après, ça va rentrer sur la ligne de peinture. Ok. La ligne de peinture, tu as toujours une couche de nettoyage. Après le sablage, le nettoyage, l'impression, c'est ce qu'on voit en noir. Et après, ça passe à la peinture poudre noir. Ok. Rouge, pardon. Oui. Ça serait mieux. Hein. Ce serait mieux. Il y a du verre aussi. Il y a du verre aussi. Mais en grenaillage, on a vu une espèce de grande tour là, avec des grandes portes là. La grande tour, c'est spécial pour tout ce qui est châssis. Ah oui, tous les châssis de remorque qui sont très grands, ça, on peut les rentrer d'un seul bloc dedans. Ok. Impeccable. Voilà, du coup, c'est sorti de peinture et C'est sorti de peinture, c'est mis sur la petite chaîne de production là Les petits trains. pour la partie treuil. Ouais. Donc chaque avancée, c'est une étape. Donc on part du châssis brut et on avance à chaque fois. On va pouvoir voir qu'on vient assembler les pièces, les tambours, tout ce qui est lubrification pour les chaînes. Ouais. Et après l'étape d'après, on va rajouter quelques pièces en plus, du genre là on va passer aux chaînes, à tout ce qui est hydraulique de système de commande, des vérins. Ouais. Montage petit à petit. Petit à petit, comme une ligne de prod. Ouais, ouais. Bon, puis ça, c'est pas automatisable. Ah non, là Faut que ce soit monté à la main, ça. on peut pas automatiser. Il y a le savoir-faire et il faut tout maîtriser à la main. Ok. Et au bout de la production, chaque machine va être testée. C'est que le treuil va bien tirer ce qu'on annonce. La force. C'est-à-dire quand on annonce un treuil de 8 tonnes, sorti du banc de test, on le fera toujours tirer plus que 8 tonnes. Ok. Pour la mentalité de Carpan, c'est se dire que on a un treuil, on l'annonce 8 tonnes. Si le client il avait un autre treuil de 8 tonnes d'une autre marque, il faut que le treuil Carpan tire plus que l'autre treuil. Donc du coup, ils vont mettre 8 tonnes 5. Ok. Donc tu achètes toujours un peu plus, quoi. C'est toujours un peu plus. Ça, c'est toujours été comme ça. Donc une fois qu'on a testé la traction, on vient tester la résistance de la sangle. Ouais. Parce que quand tu vas partir avec une traîne au bois et que tu vas tomber dans une ornière, ça va donner des secousses. Donc il faut que la sangle tienne plus que ce qu'on a tiré. Ok. Donc tout ça c'est là, et après chaque treuil a son numéro de série et on a un suivi au niveau du test. Si on a besoin de le ressortir pour savoir combien tirer ce treuil en sortant de l'usine, on peut le savoir précisément. Ok. Au moins, tu es sûr que ça marche. On est sûr que ça marche. Et je suppose que pour tout ce qui est fendeuse. Fendeuse c'est pas, et on vient de tester à chaque fois la pression, c'est-à-dire que si on donne une fendeuse qui fait 17 tonnes, on va toujours en mettre un peu plus. Ok. Et après on va aussi tester tout ce qui est freinage pour les remorques. Ah oui. Capacité de levage des grues. Tout ça c'est des choses qui sont testées et enregistrées. Ok. C'est super. Donc ça, c'est vérifié. Il n'y a pas de place à l'improvisation. Impeccable. Bon, on a pu finir la visite à l'usine. Bien intéressant, comme à chaque fois, une visite d'usine, c'est toujours sympa. C'est toujours intéressant de voir comment on part d'un morceau de ferraille pour finir Pour faire tout ça. à tout ça, c'est ça. Donc de nombreuses machines, hein, on ne peut pas tout expliquer. Hein. Non, on va pas tout rentrer dans le détail de nombreuses machines. Il y a de nombreuses machines, effectivement. Après, tout à l'heure, je t'ai parlé de la quantité produite au total par an. 12 000 et quelques. C'est ça. Est-ce que tu sais à peu près combien de treuils De treuils. Ouais, tu penserais à peu près combien? Je ne sais pas, s'il y a 12 000, je dirais 2 000. Non, c'est un peu plus de 8000 treuils par an. À Oui, peu ok. près 2000 fondeuses. Ok. Et après, le reste, c'est composé entre des bennes, des grappins, des têtes Bois Énergie, voilà, tous les autres produits de la gamme Carpan. Des combinés, des remorques, tout ce qu'on a, Tout déjà ce qu'on a un peu pu voir. C'est ça. Bon, impeccable. Bon, ces petits séjours en Slovénie, c'était bien sympathique. Ouais. On verra pour sortir des petits trucs en France. Bah ouais, il faut faire ça quand même. Hein, qu'on voit un peu de français, Un peu, discuter un peu de français, c'est ça. Même si les Slovènes sont bien accueillants. T'as pu voir, mais on n'en parle pas de ça. On n'en parle pas. C'est les stories Insta, ils auront suffi. Ah bon, c'est bon, ça marche. Merci à toi en tout cas pour l'accueil, pour les visites. Puis à bientôt Merci en France. à toi. Ciao. Ouais, ça marche. Ciao.